Bonjour, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle série sur la consolation divine avec mon invité, le pasteur Omer Kabouya. Je suis heureux de recevoir pour la première fois à Prière Inspirée. Très heureux d'être là, merci de me recevoir. Merci à toi et tu as eu à cœur de parler sur ce thème important de la consolation. Aujourd'hui, on va partager sur la consolation par rapport aux années perdues et je sais que plusieurs d'entre vous, vous êtes vraiment attristés, certains sous un terrible joug même, d'autres d'oppression spirituelle, mais parfois simplement des regrets qui sont là dans nos vies par rapport à des années qu'on a perdues. Et je crois qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit va venir vous toucher profondément, avec profondeur, il va venir et vous apporter une consolation surnaturelle. Quand on pense aux années perdues, je pensais tout à l'heure à David, qui a été poursuivi pendant des années par Saül. Oui. Et c'est vrai qu'il aurait pu avoir vraiment toutes les raisons pour être accablé, attristé, affligé. Il a écrit dans cette période difficile de nombreux psaumes qui sont pour nous une consolation. Et on peut voir comment cet homme a pu garder son cœur. Et la première pensée que j'avais par rapport à aujourd'hui, c'était l'importance de garder notre cœur par rapport au fait que parfois on croit, ou on a l'impression, ou des fois c'est une réalité, on a perdu des années à cause de certaines personnes. Et je veux vous encourager à garder votre cœur pendant ce temps de prière et ce temps d'exhortation, que le Saint-Esprit puisse agir avec profondeur. Si vous avez de l'amertume contre quelqu'un parce que vous dites « cette personne m'a volé des années », eh bien je crois que la sainte consolation divine va venir sur vous et que vous allez pouvoir être heureux, vous réjouir dans le Seigneur et entrevoir votre futur d'une nouvelle façon. Alors, c'est un thème très intéressant. Tu m'as proposé ce thème quand je t'ai invité à participer à cette série d'émissions. C'est vraiment super, un thème particulier dont on n'a pas l'habitude de parler. Comment tu as eu ça à cœur? Et peut-être te présenter aussi pour ceux qui t'ont jamais vu à Prière Inspirée ou sur MCI. Certainement, je suis le pasteur Omer Kabouya, pasteur de l'église La Citadelle ici à Montréal. Et voilà, pour plus, on va gagner du temps, on va plonger dans la matière. Le thème de la consolation m'est venu lorsque, à un certain moment, je lisais le livre de 2 Corinthiens. Et j'ai remarqué que le thème consolation revenait. Paul parle que dans sa détresse, il a été consolé par Dieu. Et non seulement qu'il a été consolé par Dieu, mais il dit que Dieu nous donne le ministère de la consolation et que Dieu nous console pour que nous puissions consoler les autres. Et j'ai commencé à étudier ce thème et j'ai remarqué dans ma vie tant de fois où Dieu m'a consolé. Et la Bible termine avec la consolation. Dans l'Apocalypse, il dit qu'il essuiera les larmes de nos yeux. Donc lorsque nous allons être auprès du Seigneur, nous regarderons nos épreuves et nous verrons combien le Seigneur a pleuré avec nous, combien le Seigneur a été avec nous. Mais pour aujourd'hui, alors qu'on parle des années perdues, dans Joël chapitre 2, le verset 25 à 27, le Seigneur nous dit ceci. Joël 2, verset 25 à 27, il dit « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile, le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. » Et ce que j'aimerais parler alors que nous sommes en train de parler des années perdues, c'est que le Seigneur m'a fait réaliser, c'est qu'il y a 2 types de deuil en fait dans la vie des gens. Le premier type de deuil, ce sont des deuils connus, des événements qu'on a vécus et qu'on sait que c'est un deuil. Et parmi ces deuils, on peut parler de la mort, du décès de quelqu'un qu'on connaît. Mais les deuils qui font beaucoup mal à la destinée des gens, c'est les deuils qu'on n'a pas identifiés. Donc, ce sont des événements qu'on a vécus, mais on ne sait pas. Mais l'âme s'est identifiée, en fait, et l'âme est dans le deuil. L'âme est en train de pleurer. Et ce sont ces deuils qui font mal dans la vie de gens. Donc, le Seigneur, ce qu'il veut ici, c'est nous parler aujourd'hui pour nous rassurer. Premièrement, il veut te rassurer qu'il est avec toi.
Il veut se rassurer qu'il s'occupe de toi. Il veut se rassurer que tes années des larmes, tes années que tu regardes comme des années perdues, seront des années dont ils se serviront à sa gloire. De la même façon qu'il a fait pour David, il a fait pour Joseph, où Joseph pouvait dire que vous aviez prévu de me faire du mal, mais l'Éternel l'a changé en bien. Derrière les circonstances négatives de votre vie, il y a la main souveraine de Dieu qui a la capacité d'ouvrir un chemin là où il n'y a pas le chemin, qui a la capacité de transformer les larmes en cris de joie. Et par cela, j'aimerais vous dire que oui, vous vivez sûrement un deuil à cause du décès. Et au travers de cette pandémie, il y a des gens qui vivent des deuils parce qu'un proche est décédé et vous n'avez même pas pu le voir, même pas pu le toucher. Dieu peut vous consoler et Dieu veut vous consoler. Les deuils qu'on vit à cause des échecs répétitifs, vous avez étudié et vous avez envoyé vos CV et ça fait des années dans votre domaine en fait, on ne vous a pas pris et vous tournez en rond et vous dites mais j'ai investi toutes ces années à étudier et c'est à cela que j'arrive. Le Seigneur veut vous consoler. Je sens dans mon cœur le deuil à cause des enfants que vous avez éduqués et ces enfants n'ont pas, à la fin ils ont fait leur choix et leur choix n'est pas ce que vous vous attendiez. Et en tant que parent, vous êtes en train de pleurer. Le Seigneur veut vous consoler. Il est le Dieu de toute consolation. Mais j'aimerais parler d'autres types de deuil. Les deuils au niveau des émotions qui ont été secouées. Le deuil parce que vous avez vécu de l'abus émotionnel. Vous avez vécu de l'abus sexuel et vous ne pouvez pas en parler publiquement. Voyez, le deuil est continu. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas en parler. Le Seigneur veut vous consoler. Ces années perdues vont être des choses que Dieu, dans sa grâce, va tourner en votre faveur. Et j'aimerais vous rassurer de la main de Dieu. Il n'y a aucune prison qui est trop profonde pour Dieu. Il n'y a aucune circonstance dans laquelle Dieu ne peut pas aller vous chercher. Et le deuil aussi que vous vivez à cause de l'humiliation publique. Voyez, le deuil, ce n'est pas seulement quelqu'un qui est décédé, mais parfois, c'est des humiliations répétitives en public et votre réputation a été ternie, votre réputation a été salie. Mais qu'importe le type de deuil que vous vivez, qu'importe vous savez comment on reconnaît un deuil, c'est quand tu penses à quelque chose et la tristesse monte dans ton cœur. C'est un deuil en fait. Qu'importe ce que vous êtes en train de vivre, Dieu dit qu'à partir d'aujourd'hui, il prend la responsabilité de vous remplacer ces années perdues. Alors, j'aimerais vous exhorter et vous encourager aujourd'hui, mon frère, ma sœur, en te disant, prends courage, tout n'est pas perdu, Dieu est au contrôle. Et il dit dans le livre de Joël, alors que toute la nation est chaotique, il dit, non seulement je vous remplacerai ces années perdues, mais vous saurez que l'Éternel est au milieu de son peuple. Et ça, c'est l'assurance avec laquelle nous voulons nous approcher de Dieu. Je vous encourage à faire confiance à Dieu. J'ai vu moi-même dans ma vie combien de fois le Seigneur m'a consolé alors que j'étais dans les larmes. Paul a vécu des deuils où il a dit que tous m'ont abandonné. Quand tous t'abandonnent, des gens sur qui tu comptais, ce sont des deuils. Mais j'ai vu Dieu me consoler. J'ai vu Dieu me rattraper. J'ai vu Dieu me relever. Et le Dieu dont je parle aujourd'hui, c'est un Dieu que j'ai expérimenté. Et c'est un Dieu que tu dois expérimenter, la dimension de la consolation divine. Parce que Dieu n'est pas seulement puissance, mais il est aussi consolation. Voilà pourquoi Jésus, quand il s'en va, il dit « Je vous enverrai le consolateur ». L'un des rôles du Saint-Esprit aujourd'hui, c'est de nous rencontrer là où nous pleurons et de nous consoler, de nous relever, de nous dire « Sois sans crainte, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis avec toi. » Alors que nous sommes en train d'aller, j'aimerais d'abord que nous puissions prier. J'aimerais prier avec toi. D'abord pour que Dieu t'ouvre les yeux. Que Dieu t'ouvre les yeux, qu'il jette la lumière pour que tu puisses voir avec ses yeux et identifier les deuils. Parfois, on voit les gens dans l'amertume. Mais l'amertume, en fait, n'est que la manifestation d'un deuil, en fait. Mais ce deuil se manifeste par l'amertume. L'amertume est le fruit,
en fait, de la racine qui est un deuil de quelque chose qui n'a pas été expérimenté. Et j'aimerais que nous puissions prier aujourd'hui pour que Dieu t'ouvre les yeux, pour que Dieu t'aide à identifier le deuil. Parce que ce qui est identifié dans ta vie va perdre sa puissance. Et l'un des travaux de Satan, c'est de cacher pour qu'on ne voit pas justement pourquoi on pleure. On ne sait pas pourquoi on pleure. Si tu ne sais pas pourquoi tu pleures, ben, tu ne peux pas prier. Tu ne peux pas demander à Dieu d'intervenir. Alors Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui vient à moi ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de vie. Père, nous bénissons ton nom, parce que tu es un Dieu merveilleux. Tu es le Dieu des lumières, chez qui il n'y a pas de ténèbres. Les ténèbres se tournent même en lumière devant toi. Père, nous t'élevons parce que tu es glorieux. Alors que nous sommes en train de parler des années perdues, alors que nous sommes en train de parler de deuil, Seigneur, il y a des hommes et des femmes qui pleurent, mais qui ne savent même plus pourquoi ils pleurent. Il y a des hommes et des femmes qui sont dans la détresse, mais qui ne savent plus identifier la source et la cause de la détresse. Mais nous venons à toi, à qui rien n'échappe, le Dieu qui contrôle toutes choses, le Dieu parfait dans ses actions, le Dieu qui voit dans les ténèbres, le Dieu qui connaît nos vies mieux que nous-mêmes. Et le psalmiste a raison de dire, sonde-moi, ô Dieu, et connais mes voies. Le psalmiste a raison de dire au psaume 139, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je me couche et quand je m'élève. Seigneur, sonde le cœur de quelqu'un. Nous prions pour l'Esprit de Dieu. Nous prions pour l'Esprit de révélation. L'Esprit de Dieu qui va aller maintenant, alors que nous sommes en train de prier. Saint-Esprit, identifie dans le cœur des gens les sources de leur deuil. Car c'est à partir de la source maintenant que la guérison peut venir. Seigneur, nous prions. Révèle, Seigneur. Et nous prions, Seigneur Dieu, pour que tu jettes ta révélation, tu jettes ta lumière, pour que toute fausse source que l'ennemi a mis soit évacuée. Mais que maintenant, ta lumière vienne maintenant. Je prie que tu ouvres la mémoire de quelqu'un sur la source de sa tristesse, la source de sa dépression, la source, Seigneur Dieu, qui fait que cette personne vit constamment dans une tristesse continue. Révèle, Seigneur, les choses cachées. Et Père, je bénis ton nom, parce que tu es puissant, parce que tu es fort. Jette ta lumière sur les ténèbres maintenant. Jette ta lumière sur ce qui est enfoui. Jette ta lumière sur ce qui est enfoui, Seigneur. Oh, Seigneur, agis. Merci, Seigneur. Nous te faisons confiance. Merci, Seigneur. Car dans le livre de la Genèse, la première des choses que tu as envoyées sur la terre qui était chaotique, c'était la lumière. Tu as dit que la lumière soit, et la lumière fut. Maintenant, Saint-Esprit, nous voulons prier que la lumière soit sur la tristesse, que la lumière soit sur les découragements, que la lumière soit sur la dépression, que la lumière soit, Seigneur Dieu, sur la maladie, que la lumière soit. Jette ta lumière afin que ce qui est dans les ténèbres remonte à la surface, afin que tu montres la source même, c'est la source même, Seigneur, et tu me montres que plusieurs personnes ont mal identifié la source de leur tristesse, mais tu montres que la source de la tristesse, c'est quelque chose qui a été brisé dans l'âme. Et nous prions maintenant pour un esprit de révélation. Nous prions pour un esprit de révélation. Nous prions pour que le Saint-Esprit révèle maintenant. Que le Saint-Esprit visite maintenant. Alors que, Seigneur Dieu, cet homme est en train de suivre ce temps de prière à partir de son ordinateur. Tu es en train d'identifier la source de sa tristesse, Seigneur. Oh Seigneur, merci Seigneur pour cet homme qui est en train de suivre en ce moment de prière. Et tu révèles Seigneur à cet homme que sa source de tristesse, c'est un abus qu'il a subi d'un homme de sa famille, qui est en autorité par rapport à lui. Et Seigneur, cet abus a fait que Seigneur, que toute sa sexualité a été déréglée. Mais merci parce qu'aujourd'hui, tu révèles la source. Et nous prions maintenant que les sources cachées remontent à la surface. Que les sources cachées remontent à la surface. Que les sources cachées remontent à la surface maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Révèle les sources à chaque personne qui est là, Père. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Seigneur, merci. Parce que tu nous identifies. Merci Saint-Esprit.
Quand tu as dit Lazare sort, la parole est partie jusqu'à identifier là où Lazare était. Et ta parole aujourd'hui est une parole de consolation. Mais identifie-nous là où nous sommes. Identifie chaque personne là où elle est. Identifie chaque personne là où elle est. Identifie chaque situation. Identifie chaque deuil. Avec sa source, avec son origine, identifie. Au nom de Jésus. Identifie, Seigneur. Oui, Père, nous prions pour les cœurs brisés. Nous prions pour ceux qui vivent des réactions, qui subissent des choses en eux dont ils n'arrivent pas à se défaire. Des gens qui retournent en arrière constamment dans leurs pensées, qui avancent pendant un temps et qui reculent parce qu'il y a un lien entre eux et le passé. Quelque chose qui les retient constamment, qui les ramène en arrière. Des attitudes qui reviennent, des colères, des tristesses, un esprit de dispute, un esprit d'apitoiement, un esprit de rejet qui se manifeste dans leur vie à cause de ces choses qui sont cachées, qui se sont passées, qui ont été vécues et qui ont amené une entrée de ces attitudes, de ces esprits, états d'esprit. Oui, Saint-Esprit, merci parce que tu révèles. Tu amènes à la lumière toutes ces choses qui sont cachées afin de les vaincre. Amen. Merci parce que tu as vaincu la mort, le pouvoir de la mort. Tu as vaincu l'ennemi de nos âmes. Et nous déclarons la victoire pour nos frères et nos sœurs. Amen. La victoire sur ce qui les a longtemps, trop longtemps, tenus captifs, liés. Merci Saint-Esprit. Parce que oui, tu es capable de racheter le temps, de racheter les années perdues. Oui. Et celles qu'on considère comme perdues, mais qui nous ont formés dans la fidélité, qui nous ont formés dans la persévérance, Oui. qui nous ont formés dans la foi, Oui. car nous avons tenu ferme, nous avons tenu bon. Merci pour ceux qui ont tenu bon, ceux qui ont tenu ferme, parce que même s'ils se méprisent en ce moment, ils sont encore là par ta grâce. Et tu les aimes et tu les soutiens encore. Tu les fortifies encore. Et tu les élèves encore. Oui. Tu te glorifieras encore dans leur vie. Oui. Par le Saint-Esprit que tu as mis en eux. Glorieux Jésus-Christ, nous t'adorons et nous te Nous glorifions. t'élèvons. Nous voulons regarder à toi, Seigneur Jésus. Oui. Toi, l'auteur de la vie. Toi qui mènes les choses à la perfection. Oui, Dans nos cœurs et dans nos vies. Tu es saint. Nous t'aimons, Seigneur. Tu es, Seigneur, le Dieu des temps et des circonstances. Tu es le Dieu du rattrapage. Seigneur, ta parole est pleine d'histoires, de deuil que tu as changé en allégresse. Ta parole est pleine d'histoires, de deuil, de temps de larmes, mais des années qui ont été rattrapées. Oh Seigneur, nous prions ce matin pour ceux qui sont dans le deuil, ceux qui pleurent parce qu'ils ont été trahis, ceux qui pleurent parce qu'ils ont été humiliés publiquement, ceux qui pleurent parce que leur réputation a été ternie. Tu es le Dieu de rattrapage. Oh, nous t'élèvons, nous t'invitons aujourd'hui dans la vie de chaque personne, dans la vie de chaque individu. Tu es le Dieu de restauration. Tu es le Dieu de restauration. Tu es celui qui change les déserts en étant d'eau, Seigneur. Interviens et écris une histoire nouvelle dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Écris une histoire nouvelle. Prends, Seigneur, la plume des circonstances pour écrire une histoire nouvelle. Prends la plume des circonstances pour écrire une histoire distincte de la première.
Merci Seigneur pour cette promesse que tu nous fais, que tu es celui qui change, qui nous remplace les années perdues. Et nous prions spécifiquement pour les frères et sœurs qui ont été trahis. Nous prions de prier spécifiquement pour ceux qui ont été trahis, pour ceux qui ont été abandonnés, pour ceux qui ont été humiliés publiquement. Tu voudrais t'occuper d'eux, Seigneur. Viens, prends les circonstances de leur vie et change les circonstances pour amener des circonstances différentes. Libère-les, Seigneur Dieu, de ce temps. Ce temps de larmes doit prendre fin aujourd'hui. Ce temps de larmes doit prendre fin aujourd'hui et manifeste ta puissance, Seigneur. Manifeste une puissance, Seigneur, comme tu l'as fait pour Ruth. C'est dans les circonstances de tous les jours que tu lui as remplacé les années perdues. C'est dans les circonstances de tous les jours que tu as remplacé les années perdues de Moïse. Tu es le Dieu qui remplace les années perdues. Et nous t'invitons, nous te faisons confiance. Alors que mon frère prie avec moi, alors que ma soeur prie avec moi par la foi en ce moment, remplace les années perdues, Seigneur. Remplace ces années, Seigneur Dieu, par des années florissantes, par des années de joie. Alors que nous sommes en train de prier, je proclame sur ta vie des années nouvelles, des années de joie, des années de paix, des années de restauration, des années où tu vas chanter la gloire de Dieu en t'étonnant même de comment est-ce que Dieu t'a délivré de là. Oh Seigneur, merci. Tu es le Dieu de nos circonstances. Qu'il y ait une rupture avec le passé. Qu'il y ait une rupture avec les larmes. Qu'il y ait une rupture avec la tristesse. Qu'il y ait une rupture avec le désespoir. Oh Éternel, donne gloire à ton nom. Donne gloire à ton nom, Seigneur. Donne gloire à ton nom. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi. Alors que, Seigneur, nous sommes en train de prier en ce moment, quand tu dis à Israël que je vous remplacerai les années qui ont été volées, tu proclames sur eux une nouvelle saison. Maintenant, sur tes enfants, je proclame une nouvelle saison. Je proclame une nouvelle saison. Qu'importe ce qui t'a emmené dans ce moment, dans ces années perdues, même si ça a été tes erreurs, je proclame une nouvelle saison. Si ça a été un péché, je proclame une nouvelle saison. Car tu dis dans le livre de Luc, chapitre 4, que tu es venu pour proclamer une année de grâce de l'Éternel. Nous proclamons une année de grâce. Nous proclamons un temps de grâce sur la vie de chaque personne qui est en train de suivre. Nous proclamons un temps de grâce, Seigneur. Un temps de grâce sur leur vie. Un temps de grâce sur leurs émotions. Un temps de grâce sur leurs finances, Seigneur. Un temps de grâce, Seigneur. Oh Père, si les présidents de ce monde peuvent gracier des prisonniers, alors tu peux nous gracier. Nous proclamons une saison de grâce. Nous proclamons un temps de grâce sur votre vie. Nous proclamons un temps de grâce sur votre vie. Nous proclamons un temps de grâce sur votre vie. Qu'importe ce qui vous a emmené là, je proclame de la part de Dieu un temps de grâce, une saison nouvelle. Une saison nouvelle. L'Esprit de Dieu vient dans ta vie maintenant comme un esprit de réparation. Il dit qu'il est le réparateur de brèches. Merci Seigneur. Là où tu te trouves dans ce temps de prière, tu es peut-être un adulte dont l'enfance a été volée. Ouais. Ton enfance a été volée par des abus. Et le Seigneur t'appelle à pardonner et à relâcher cela, à ne plus tenir à ce qu'on t'a fait, à ne plus tenir à ces regrets, à cette haine peut-être, à cette colère, à cette incompréhension, à ce sentiment d'injustice, mais à laisser cela à la croix. Aujourd'hui, laisse cela au pied de la croix, une fois pour toutes. Amen. Délaisse ton fardeau, délaisse ton joug maintenant par le pardon. Tu peux le dire, je pardonne à cet homme. Je pardonne à cette personne. Peut-être ton enfance a été volée, non pas à cause d'un abus, mais parce que tu as dû t'occuper de tes frères, de tes sœurs et devenir comme un parent dans la maison alors que tu étais un enfant. Et à cause de cela, dans ton cœur, il y a de l'amertume,
un regret constant. Tu te sens différent et tu trouves injuste qu'on t'ait fait porter ce poids alors que ce n'était pas à toi de le porter. Et là encore, devant la croix, au pied de la croix, devant Jésus-Christ, le juge des vivants et des morts, là où tu te trouves, délaisse cela et pardonne. Pardonne à ceux qui t'ont peut-être imposé, aux circonstances qui t'ont amené à devenir un parent dans la maison. Merci Saint-Esprit pour la consolation que tu apportes, surnaturelle. En un instant, tu le fais. Oui. En un instant, tu relèves celui qui était mort. En un instant, tu relèves les affligés. Oui. Celui qui était courbé reprend vie. Oui. Il peut marcher. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oui. Merci Saint-Esprit. Tu es peut-être une ex-épouse, un ex-époux et tu dis mon ex-conjoint m'a volé des années. Il était adultère, elle était adultère et m'a volé des années. Et tu serres ça dans ton cœur. Guéris du sentiment d'injustice, Seigneur. Oui, que la guérison soit ton partage maintenant. Délaisse. C'est là au pied de la croix. Oui. Laisse cela. Donne-le au Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qui a pu se passer dans ton enfance, dans ton adolescence, dans ta jeune vie adulte, dans ta vie d'adulte, toutes ces années qui ont été volées. Comme l'a dit Homère, comme le déclare la parole de Dieu, Restaure. le Seigneur te le rend. Oui, Te reçois. redonne ces années. Reçois. Alléluia, merci Reçois. Saint-Esprit. Et je voudrais confirmer cette parole d'abus. Ça fait 2 fois que ça revient sur le plateau et je veux le confirmer à cette personne qui est en train de suivre. Tu avais l'âge de 11 ans quand c'est arrivé et tes parents voulaient t'envoyer, et je donne cette précision pour que tu te reconnaisses que Dieu te parle. Tes parents voulaient t'envoyer en vacances chez quelqu'un de la famille. Tu ne voulais pas y aller, mais on t'a quand même poussé à y aller. Et tu es parti et l'abus est arrivé. Et depuis que cet abus est arrivé, tu n'en as pas parlé. Et ça t'étonne même qu'en ce moment, on est en train d'en parler sur le plateau. Et depuis, tu en veux à tes parents. C'est même une des raisons pour lesquelles tu es devenu rebelle à tes parents. Tu as été puni, mais tu n'as jamais corrigé ton comportement parce que, en fait, c'était ce deuil que tu étais en train de vivre. Aujourd'hui, le Seigneur te demande de pardonner à ton agresseur. Le Seigneur te demande de pardonner à tes parents. Et quand tu vas pardonner, tu verras ton cœur sera libéré. Ce fardeau que tu portes va partir et Dieu va te donner une vie nouvelle. Reçois cela dans le nom de Jésus. Amen. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur.